Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance, votre rendez-vous hebdomadaire. Et donc, je vous ai préparé une guidance qui vont nous donner les messages, les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez un beau printemps. Je voulais vous signaler quelques vidéos qui ont été postées ces jours-ci, notamment les énergies du mois de mai. Voilà, donc je vous invite à découvrir la vidéo que Nymphéa nous a postée ces derniers jours, voilà, avec plein de messages et puis une belle trame énergétique qui est en train de se mettre en place pour le mois de mai. Comme on vous le dit également, c'est aussi pas mal de regarder ou de revisionner la vidéo d'avril, ce qui vous donnera aussi peut-être qui vous permettra de connecter à d'autres messages et de le voir en perspective de ce que vous avez pu vivre en ce mois d'avril. Donc voilà, une recommandation qu'on vous donne. Euh, voilà, de notre côté, on relit, on revisionne des vidéos comme ça a posteriori, ce qui fait toujours émerger une autre façon en tout cas, de voir les choses. Donc c'est voilà, une invitation à le faire. Euh, la capsule de ce samedi, enfin de samedi passé, c'est voilà, comment apprivoiser votre empreinte, puisque la semaine passée, on vous expliquait euh, comment s'articuler, en tout cas, comment se passer les choses autour de votre empreinte énergétique. Là, vous avez l'opportunité d'avoir des informations, voilà, de voir un petit peu comment on peut apprivoiser cette empreinte que nous possédons tous. Et je vous invite également à aller voir cette vidéo voilà, qui était riche en informations, riche en messages. Et donc, voilà, à vous de jouer, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire à vous de jouer, ce qui me donne l'opportunité de vous remercier pour votre fidélité. Nous venons de passer le cap des 7000 abonnés, donc un grand merci à tous ceux qui nous ont rejoints ces derniers temps. Merci. C'est vraiment très plaisant de vous avoir autour de la chaîne. Très plaisant de recevoir vos messages, très plaisant de recevoir vos likes. En tout cas, voilà, très heureux d'être, comment dire, soutenu dans le travail que nous faisons. Et écoutez, c'est très agréable de voir les résultats euh, qui sont là aujourd'hui et tout le chemin que nous avons parcouru depuis l'année passée. Donc voilà, encore une nouvelle fois, merci du fond du cœur. Et écoutez, nous, en tout cas, on poursuit sur notre lancée. Et c'est comme ça que je vais pouvoir aborder le tirage et la guidance hebdomadaire que je vous ai préparé. Comme je le fais habituellement, oracle quantique, ici l'héritage du tarot divin que j'ai recouvert. Je vais débuter le tirage en allant l'ouvrir avec l'oracle cosmique. Et puis comme vous en avez l'habitude maintenant, j'irai conclure mon tirage avec ces deux jeux. Donc d'une part, les portes magiques de l'univers et d'autre part, le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves. Donc ça, c'est ce que nous avons au menu. Et on va voir un petit peu comment les choses s'articulent pour cette semaine. Il est important de vous rappeler que c'est une guidance générale, hein, donc prenez naturellement ce qui résonne en vous. Toujours très important. Vous avez, comme on dit, votre libre arbitre, vous avez votre sensibilité, vous avez votre propre énergie, voilà, qui vous guide. Donc voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à commenter la vidéo. Et puis pour tout ce qui est consultation, vous avez le lien en description de nos vidéos, donc qui vous permet de vous diriger sur notre site web. Et donc, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas également à consulter les ressources qui y sont disponibles. Allez, on y va. Écoutez, je vous propose de commencer avec l'oracle quantique. Et puis, on va voir ici, j'ai une carte qui arrive tout de suite, qui est le voyage sacré. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui vous permet de débuter le tirage. Et donc, c'est une belle carte que je vais vous montrer
enregistré. Sa carte 26, ça c'est le chiffre préféré de Nymphéa. C'est son chiffre d'ailleurs, le 26, le double 13. Alors le voyage sacré, qu'est-ce que ça veut nous dire le voyage sacré? Bah, allons voir déjà, consultons le premier message qui nous vient. Et on va voir. Alors le message qui nous est proposé par Nari. Il y a de la sagesse à savoir que même l'obscurité a son rôle à jouer dans le développement de l'âme. D'accord. Euh, ok, donc, on nous parle d'obscurité, on nous parle de peur, on nous parle de... Donc effectivement, le voyage sacré, mais en tout cas, ce que ça m'évoque, ça m'évoque un peu tout ce qu'on a ressenti, Nafé et moi-même, dans le parcours on va dire, qui est le nôtre. Alors, c'est un parcours en duo, naturellement, donc c'est ce que vous avez bien compris à travers les vidéos que nous avons postées. Donc c'est vrai que depuis qu'on fait tout cela, on ressent vraiment ce côté voyage sacré, puisqu'on comprend bien que tout s'articule de façon assez parfaite, hein, je dois dire. Euh, voilà, c'est comme un plan qui se déroule. C'est comme un plan, un scénario qui se déroule. Alors, c'est plutôt un plan qui se déroule. Voilà, je vais plutôt dire ça comme ça. On sent que à chaque fois, on est là où on doit être. Les choses se font de la façon dont elles se font, d'une certaine façon. Euh, qu'il y a des chemins qui nous amènent justement à faire remonter nos émotions, à faire remonter nos peurs. Euh, mais il y a quelque chose comme ça de très... il y a de la sagesse en fait, systématiquement, puisque ce qu'on a appris, l'un et l'autre, avec notre sensibilité qui nous caractérise, c'est vraiment à appréhender les situations d'une nouvelle façon. Et c'est en ça que le voyage en soi est sacré. Peut-être on peut penser à notre voyage sur Terre, mais moi je le vois de façon un petit peu globale parce que il y a vraiment quelque chose qui est bien plus grand que nous. Et quand on travaille, par exemple en consultation avec des mémoires, avec des choses qui concernent le transgénérationnel, on voit bien que notre existence terrestre, quand même, elle nous amène sur un chemin, voilà, qui nous donne l'opportunité de nous élever. Et de cette quête, on va dire, ou de ce désir de nous élever, on va nous mettre justement devant les situations qui demandent d'une part notre attention, mais également euh, d'y voir un apprentissage, d'y voir une transformation et, euh, et d'en faire une existence, on va dire, une existence dans ce plan matière qui répond plus, je dirais, à notre essence intérieure, qui répond plus, on parle beaucoup maintenant d'empreinte énergétique, au rayonnement de cette empreinte-là. Euh, et comment je vais dire ça? Euh, voilà, qui fait qu'on va dépasser le cadre qu'on s'est fixé, le cadre limitant, bah, parfois qu'on s'est fixé, voilà, qui sont que des traductions mentales euh, de, de, de ce que nous appréhendons comme étant la vie, voilà, ou la façon dont on doit opérer notre existence. Et cette carte, voilà, nous rappelle que euh, évidemment, il y a des passages qui nous paraissent un peu plus obscurs que d'autres. Il y a des passages qui nous paraissent un peu plus confus que d'autres. Euh, mais c'est toujours justement pour nous amener là où on doit aller. Et, euh, et c'est un peu comme cette carte qui s'est présentée à nous la semaine passée, qui nous parlait de renaissance. C'est aussi d'accepter qu'il y ait des cycles et que de ces cycles-là, justement, on les amène à, à les faire. À les conclure, voilà, arriver on va dire, qu'il y ait un aboutissement par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a pu mettre en place, et que de cet aboutissement, bah, qu'il y ait une conclusion, et de cette conclusion, qu'on fasse renaître, qu'on renaisse à soi-même, et qu'on fasse évoluer justement les schémas de vie qui nous emmènent bah, sur nos désirs qui sont
qui sont les plus forts et qui sont les plus forts du moment. Voilà. Donc il y a ce côté voyage, ce côté, voilà, on suit un chemin euh, et c'est à nous justement d'apporter ce côté sacré dans le sens où, voilà, je porte mon attention sur moi-même, sur ce que je suis vraiment, sur ce que je rayonne et de ce que je suis vraiment, de ce que je découvre au fond de moi, ce que je révèle. Justement, je vais le transformer pour l'amener à le matérialiser en tout cas sur mon plan d'existence. Donc voilà, c'est ça hein, ce qu'on est en train d'entendre à travers cette carte-là et ce que je peux vous témoigner aussi à travers notre expérience que nous pouvons mener à l'infini et moi-même. Donc ici, la thématique, on est sur une carte, la carte de Gaïa. Donc la carte jaune, c'est une carte qui... C'est ce qu'on appelle le chemin de Gaïa. Euh, alors, très intéressant. Très intéressant parce qu'on parle des cycles sur Terre, effectivement, avec Gaïa. On parle des cycles sur Terre. Donc, c'est... on est vraiment dans cette idée de vie sur Terre. Voilà, Gaïa, c'est l'expression même de cette carte-là. C'est que, bah, à un moment donné, bah, vous êtes retrouvé avec un véhicule sur Terre. Bah, c'est Gaïa qui nous l'a fourni. Voilà, vous avez votre propre véhicule. On s'incarne. On s'incarne. On a une âme ici qui est avec nous. Euh, et puis voilà, il y a un chemin là qui demande à être tracé. C'est facile hein, de le dire comme ça. Mais bon, vous avez compris un petit peu le concept. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Donc, il y a des choses, la carte Gaïa, elle nous appelle à nous rappeler, euh, c'est quoi? On parle d'ancrage, on parle de concret, d'accord? C'est aussi être dans l'esprit de la Terre. Hein, voilà, nous sommes tous ensemble sur cette belle planète qui est la planète Terre, avec tout ce qui la caractérise, avec les lois qui la régissent. Donc, il y a aussi une carte, on parle d'harmonie, en fait, autour de ces lois dites terrestres. D'accord? Euh, donc, on est vraiment aussi dans le côté matériel des choses, dans le côté quotidien des choses. Donc, ce qu'on est en train de... Alors, on va voir ce que nous disent les autres cartes, hein, je ne le sais pas pour le moment, mais ce qu'on vous montre quand même, c'est en tout cas, on va porter notre attention ici autour de ça, autour de ce que ça représente, la terre, le matériel, encore une fois, le concret, d'accord? Euh, et c'est aussi le côté, la carte de Gaïa, ça vous parle de densification, d'accord? De densité, de densification. Euh, ouais, on parle de ça, on parle de densification, on parle de comment on fait partie de ce système, on va dire, de ce système terrestre, comment on en fait partie, j'ai envie de dire, on y contribue. Voilà, donc on est vraiment dans cette thématique-là, et puis on va aller voir effectivement sur quoi on va pouvoir s'appuyer, et quel est ce qui va pouvoir se passer. En tout cas, qu'est-ce qui va être disponible pour nous. Donc ici, on a la carte de l'unique. Très bien. Bon, bah, c'est un peu open bar, là. Alors, on parle de cartes de Gaïa et donc on est bien ancré sur Terre. Hein, visualisez-le pendant cette vidéo. Et puis aussi, on est vraiment au centre de soi. Voilà, c'est ce que vous représente quelque part cette carte-là. On est complètement au centre de soi, voire au centre absolu du soi. Donc, ok, donc c'est une carte voilà, qui parle d'un plan général de vie, en fait. Voilà, c'est ce côté, encore une fois, c'est ce que je cherchais à dire avec le voyage sacré. C'est vraiment cette idée que, il y a un plan qui se déroule, c'est un plan divin. Euh, et surtout, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est que, avec la carte de l'unique, il y a un levier qui est très important, qui est vraiment très important pour cette semaine. C'est ce côté je me recentre.
D'accord? Donc, vous avez de la densification, voilà, bah, une densification du corps physique. Alors, c'est ce que j'entends. J'attends de voir un petit peu ce que ça va nous dire après, mais on est aussi en train de vous dire de recentrez-vous, regroupez-vous. Et on est en train de vous dire aussi, ce qui va faire que la clé du succès aussi, c'est de ne pas se sentir dissocié. D'accord? Donc, on met fin en fait à la dissociation. Donc, on reprend un peu tout ce qu'on s'est dit ces dernières semaines, hein. Vous étiez sur des schémas de transformation, vous étiez en train de transformer des schémas de vie, d'ajuster la façon de voir les choses. On avait conclu le tirage de la semaine dernière avec cette idée que vous acquérissiez une nouvelle forme d'esprit, d'accord? Donc une nouvelle conscience d'une certaine façon. Là, donc on vous montre, on est sur une semaine très terrienne, très terrestre, voilà, j'ai pas envie de dire terre à terre, allez, mais si vous avez envie de l'entendre, vous avez le droit. Euh, donc c'est un côté très matériel, très orienté autour de votre vie au quotidien. Donc je trouve que c'est une belle continuité de ce qu'on est en train de voir, parce qu'il y avait des énergies finalement qui étaient très aériennes les semaines passées, puisqu'on était en train de travailler plutôt sur votre conscience, on était plutôt en train de travailler justement sur ce côté état d'esprit. Là, on arrive à la semaine où, baf, voilà, on incarne aussi, on incarne, on est sur Terre. On incarne cette conscience. On est dans notre état d'être, on est dans notre état d'esprit. Et on vous montre, voilà, c'est sur quoi on va pouvoir s'appuyer sur cette semaine-là. Eh ben, on est sur une carte de l'unique qui vous donne une vision plus importante des choses. Voilà. On est en train de vous donner une vision globale des choses. On vous demande de mettre fin à tout ce qui relève à des dissociations. Donc, autrement dit, si voilà, il y a encore des masques qui traînent, bah, peut-être que c'est l'opportunité ici de vous recentrer, voilà, et d'être vraiment dans votre propre énergie, celle qui vous caractérise le mieux. Et puis, bah, cette carte, elle vous dit que tout est à sa place. Voilà. Donc, on est sur une carte de véritablement de manifestation sur Terre. D'accord? Et c'est vraiment ça qu'elle est en train de vous dire, cette carte-là. Donc, tout le travail que vous avez pu faire avec cet alignement euh, esprit-corps-âme, voilà, que vous avez travaillé ces dernières semaines, chacun son niveau, chacun son rythme, chacun avec son parcours de vie. Donc, ce que vous avez semé, vous êtes en train de le récolter. Donc, là, on vous parle de, OK, là, on est vraiment on va aller porter attention à ce qu'est l'incarnation, comment on la vit sur Terre. Et en tout cas, vous avez quelque chose qui vous permet d'équilibrer tout ça. En tout cas, cette carte-là est vraiment là-dessus, en vous recentrant, comme j'étais en train de vous le dire. Donc ça, c'est vraiment cette idée que, avec cette carte-là, on est en train de vous dire, vous pouvez avoir la foi dans la justesse des choses, en fait. La justesse du plan que vous êtes en train de vivre, la justesse de la façon dont se passent les choses pour vous. Voilà, c'est ça qu'on est en train de voir. Et là, on est dans une carte très matière. Pour tous ceux qui pouvaient avoir des doutes sur la façon dont vous pouviez vivre votre existence, en tout cas, c'est vraiment très, très, très puissant. Donc prenez ça un peu comme un voyage sacré. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que vous dépassez? Bah. Et ben, on a la carte de l'être lumière. Voilà. Belle carte blanche, belle carte de lumière. Être lumière. Alors, c'est beau, hein. C'est vraiment très, très, très beau. J'ai envie de vous dire, j'ai de belles émotions qui me traversent parce que c'est vraiment puissant, d'une part. Et ce qu'on est en train de vous montrer ici, c'est que vous allez porter cette lumière-là. Voilà. Vous allez éclairer vraiment vous allez être, ouais, j'ai envie de dire éclairant. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vais le dire quand même. Vous allez être éclairant, vous allez être rayonnant, et vous allez pouvoir illuminer tout ce qui, vous allez illuminer tout simplement ce qui se passe autour de vous. Donc, c'est une belle,
C'est une belle carte en soi. Moi, je suis très content quand même qu'on ait... quand je vois la trame qui est en train de se mettre en place, où on vous parle d'incarnation, mais en fait, on vous montre que, ce que la lumière que vous êtes allé chercher au fond de vous, et d'ailleurs, faites le lien avec la vidéo de Nymphéa sur les énergies de mai, euh, où elle parle de ça en fait. Elle parle justement du feu intérieur, voilà, de ce rayonnement que vous êtes en train de vivre et de mettre en place. Euh, pour certains, bah, il a fallu un peu d'énergie justement pour allumer cette flamme intérieure, mais voilà, c'est en train de se faire. On profite de ces énergies de printemps, et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et c'est même très bien d'ailleurs, parce que comme vous le voyez, la semaine passée, on parlait d'abondance, de récolte. Donc voilà, on a une dynamique quand même qui est quand même euh, voilà, très positive. Là, ce côté être de lumière, c'est vraiment le côté, bah, je suis bien aligné, j'ai mon énergie qui est disponible et je la fais rayonner sur Terre. Ça, c'est un super message qu'on est en train de nous envoyer. Donc, pour tous ceux qui se disent que ce n'est pas possible, parce que plein de raisons, voilà, vous mettez la raison que vous souhaitez derrière. Là, on vous montre que c'est ce que vous allez dépasser cette semaine-là. D'accord? Donc, ce qui vous amène, j'ai envie de dire, voilà, quelque chose qui est très lumineux, encore une fois, très éclairant. Vous éclairez comme ça, vous illuminez. Je pense que votre entourage va vous le faire remarquer. Ce qui vous donne une très bonne vision de chaque situation que vous allez rencontrer. Ça, c'est une carte qui est qui est intéressante pour ça, puisqu'elle va vous donner cette opportunité de voir clair. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Vous allez voir clair la confusion, l'obscurité, les peurs, le côté négatif des situations, tout cela disparaît. C'est ce que vous dépassez. Et peut-être que c'était même des artifices mentaux qui faisaient que vous voyez les choses différemment. Le fait d'avoir inversé, ou en tout cas d'avoir ajusté votre état d'esprit, fait que vous ajustez votre façon d'être. Et cette façon d'être, c'est que vous êtes dans un être lumineux, un être lumière, et vous avez juste à laisser rayonner le qui vous êtes. Voilà. As simple as that. Enfin bon. En tout cas, c'est disponible. C'est disponible et bah là, c'est à vous de jouer, quoi. C'est à vous de jouer parce que moi, il y a un côté aussi lâcher prise, hein. En fait, il y a un côté lâcher prise, hein. C'est ce que c'est ce que nous disent les cartes, hein. Il y a un côté lâcher prise aussi. Donc ce chemin, il est complètement éclairé, quoi. Votre chemin est complètement éclairé. Donc ici, euh, vous quittez ce qui vous paraît être négatif, mais surtout, vous allez attirer du positif. Donc regardez autour de vous les projets, les situations, les contacts dans les différentes sphères. Voyez voir. Ici, on a une carte que bah, on a eu déjà aussi la semaine dernière, mais qui réapparaît. On a la visite de la tempérance sur la partie être-lumière. Alors, la tempérance, bah, c'est pas mal parce qu'on parle de combinaison hein, qui est assez parfaite. En tout cas, moi, c'est ce que je reçois tout de suite comme message. En fait, on parle d'équilibre, en fait. C'est un équilibre que moi, je ressens à travers ce côté je vis pleinement mon incarnation tout en étant dans mon énergie, dans mon énergie et dans mon empreinte énergétique. Donc, c'est ça c'est que voilà, il y a un vrai équilibre euh, qui est en train de se manifester. Voilà, c'est un équilibre qui est en train de manifester et vous manipulez. Voilà, hein, on voit sur la carte, hein, on a aussi bien euh, dans une main le feu que l'eau. Donc, il y a ce côté feu intérieur que vous avez activé, donc qui est là. Et puis le côté eau, moi j'ai envie de dire, il y a vraiment une régulation aussi des émotions qui est en train de se faire hein, pendant cette semaine-là. Donc, c'est vrai que là, ce que vous allez dépasser,
c'est vraiment ce côté. euh, il y a un côté justesse, en fait. C'est un côté justesse. C'est un côté justesse. Là où vous pensiez peut-être être en surénergie, ou vous aviez peut-être pas les bons mots, ou vous saviez pas comment faire. Des hésitations. Moi, j'entends, peut-être il y avait des hésitations. Il y avait, euh, je- bah, j'ai du mal, je sais pas trop comment me positionner. Quelle est la bonne posture à employer? Bah, en fait, là, vous trouvez l'équilibre. Vous trouvez l'équilibre entre, en fait, cette idée un peu qu'on entend, mais on ne nous donne pas forcément le mode d'emploi, qui nous dit, bah, c'est incarner le divin sur Terre. Vous avez certainement déjà entendu ça. Bah, en fait, là, vous le matérialisez. Voilà. Et vous posez plus de questions sur qu'est-ce que le divin, qu'est-ce que l'incarnation. C'est qu'en fait, vous incarnez le divin sur Terre. En fait, c'est une, euh, en fait, vous le savez au fond de vous, vous en avez complètement foi, et en fait, vous le vivez. Voilà, plutôt que de l'intellectualiser, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez compris que c'était juste à le vivre. Et du coup, bah, en fait, comme vous vous lâchez un petit peu prise sur ce côté intellectuel des choses, bah, vous le vivez pleinement, bah, ça rayonne. Ça rayonne et tout change pour vous, tout change dans le bon sens du terme. Canon, c'est méga canon, en fait. Qu'est-ce qu'on nous envoie ici? Bah, on nous envoie la connaissance. Hé, hé. Donc ça, encore une fois, c'est pour tous ceux qui se demandent s'ils savent. Bah, en fait, vous le savez. Les réponses, elles sont en vous. Elles sont en vous. Euh, Chacun vit une expérience dans laquelle il y a énormément d'apprentissage. Donc n'ignorez pas ça. Bien sûr, il y a des savoirs qui sont acquis, hein. Il y a des savoirs qui sont également innés. Mais ouais, c'est une carte aussi, c'est une carte verte, donc c'est très fluide, hein. Donc en fait, les situations que vous allez rencontrer, vous savez exactement quoi faire. Voilà, c'est ça qu'on est en train d'entendre, euh, qu'on est en train de nous donner. C'est que vous savez ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a, comment réagir, comment vous positionner, comment, que dire, que faire. Voilà, il y a cette idée-là en fait. Il y a cette idée-là parce que vous savez en fait ce que vous allez pouvoir constater, c'est que vous avez pleinement confiance en vous. En fait, ce côté rayonnant, ce côté lumineux que vous allez porter, va aussi vous amener beaucoup de confiance en vous. Donc c'est là où vous avez besoin de réponses, là où vous avez besoin justement de répondre à des interrogations, ben en fait vous allez trouver les clés. Vous allez trouver les clés et d'ailleurs vous allez certainement résoudre tout un ensemble de choses qui peuvent être, qui étaient en attente ici. Donc cette connaissance-là vous rassure, ouais, vous rassure, vous assure que vous avez pleinement les clés justement pour résoudre des situations, pour résoudre des problématiques, euh, voilà, des choses qui peuvent vous paraître un petit peu bloquées. Et voilà, c'est là qu'on a besoin de faire le lien ensemble à travers cette trame qui est en train de se présenter à nous. Là, on est sur des choses très concrètes. Voilà, quand euh, on est sur le thème de Gaïa, on est sur des choses très concrètes. On est sur des choses très matérielles, sur des choses du quotidien. Donc c'est là que vous allez pouvoir faire les changements, euh, les évolutions que vous souhaitez. En tout cas, il y a une disponibilité en termes d'énergie là qui vous amène à ça. D'autant que vous savez. Donc voilà, on pourrait avoir des cartes qui nous diraient, bon, bah, attention, vous avez besoin de protection, vous avez besoin de choses de ce goût-là. En fait, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire hein, concrètement. C'est très concret. Voilà, soyez sûr que vous avez la main et que vous avez la possibilité de faire évoluer les choses selon vos désirs. Donc c'est assez concret. La Lune, tic-tic-tic, qu'est-ce que nous dit la Lune? Une carte très féminine, la Lune. Alors déjà, on a une pleine Lune de 5-5. Ouhou! Donc, puis une petite éclipse aussi. Donc là, ça va swinguer. Ça va swinguer. Donc
Bon, la Lune, elle est là pour nous dire, bah, c'est de la connaissance, oui, c'est de l'intuition, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il y a de l'imagination. Vraiment, vous allez pouvoir accéder à votre inconscient. Euh, voilà, vous allez pouvoir accéder à votre inconscient et les réponses, elles sont complètement là. Donc, ce que j'entends également, c'est il y a un côté, peut-être que vous allez vous peut-être révéler des peurs, mais en fait, ces peurs-là, vous allez pouvoir les dépasser. Les peurs de, à vous de mettre la suite de cette phrase. Mais la Lune, encore une fois, la pleine Lune de 5-5, hein, là, là, on vous demande vraiment de vous mettre en intuition, quoi. De vous mettre en intuition, d'aller chercher là, les réponses. Euh, Moi, ce que je vois quand même, c'est que c'est... En fait, vous allez vous rendre compte, en fait, comment les informations abondent, en fait. Les informations, les intuitions, euh, ouais, en fait, c'est vraiment ce côté, bah, les choses arrivent, quoi. Les informations, elles vous sont distribuées, vous n'avez plus qu'à les manipuler et, euh, et les traiter, les mettre à votre service, en fait. Vous changez presque d'état d'esprit par rapport à ça. C'est que plutôt que d'aller chercher, euh, ouais, vraiment, il y a quelque chose de très mental, en fait, hein. Là, on vous dit, bon, bah, en fait, déjà, vous savez, donc ce qui fait que vous n'avez pas besoin de forcer. Ça fait moins de résistance et quand l'information, elle est là, bah, elle est juste là pour être traitée et digérée. Donc, bon, la Lune va beaucoup amplifier ce phénomène-là. Hop, 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 dis donc, quel tirage encore cette semaine. Donc, nous avons l'éveil. L'éveil, alors, sa carte de... Alors, on a un fond gris ici, alors je ne sais pas si c'est bien visible sur la vidéo. Qu'est-ce que vous dit l'éveil? Alors, elle est très, très intéressant, hein. Donc ça, c'est la carte du chemin de la nuit, c'est la dernière carte, en fait, de cette série-là. Euh, En fait, ce qu'on vous dit, c'est que l'éveil est l'arrivée. Comment ça se dit exactement? Euh, Attendez voir. Euh, je sais, hein, donc. En fait, c'est attendez. C'est l'éveil, est l'arrivée dans la matière de la conscience. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Euh, ouais, c'est ça. Donc alors, très intéressant parce que c'est aussi en lien avec la Lune. Donc en fait, on est en train de vous dire, c'est l'arrivée de la, ouais, c'est l'arrivée dans la matière de la conscience pour celui qui a suivi le chemin de la Lune. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Assez incroyable quand même, hein, qu'on ait ça dans un tirage. Donc effectivement, bah ouais, c'est ça, hein. C'est vraiment ce côté très intuitif qui va vous amener à cet éveil, même à une profondeur dans l'éveil, hein. Donc, voilà, on passe du nuit au jour. Voilà, on passe de la nuit au jour. Donc, c'est vraiment un changement presque radical, hein, que vous allez vivre et c'est une transformation intérieure que vous avez ressentir pendant cette semaine-là. Et ce qu'on est en train de vous dire à travers l'éveil, un peu tout ce qu'on était en train de se dire jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a un côté fin des difficultés. Voilà, si vous rencontrez des difficultés, vous avez rencontré des difficultés dans différentes sphères de votre vie, donc allez voir là où vous sentez encore des difficultés, voire des résistances. Là, il y a un côté, bon, bah là, on arrive au bout de tout ça, quoi, hein. On arrive au bout de ce chemin-là. Puis on a un esprit qui est complètement libéré justement pour vous accompagner vers quelque chose de plus harmonieux, hein, de plus harmonieux. En tout cas, il y a un éveil. Ce qui fait que vous allez avoir beaucoup de clairvoyance aussi sur les situations que vous allez rencontrer. Donc, il y a un aboutissement et on vous dit, bah, vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Euh, Très intéressant, c'est ce que je n'arrête pas de dire depuis le début de cette vidéo. Mais moi, vraiment, c'est très dynamique, quoi. C'est très dynamique, c'est... Voilà.
je sens que c'est quelque chose qui est qui t'avive, quoi. Vraiment, ça vous donne de la confiance, du dynamisme. euh, ouais, c'est quelque chose qui, ouais, j'ai envie de dire qui pétille. Voilà, ça pétille, tout simplement. Ça pétille. Donc c'est, waouh, waouh, waouh. Voilà, lève-toi et marche, quoi. En gros, lève-toi et marche, vas-y, fonce, et ça va faire quelque chose de d'assez incroyable. Euh, le 3 de denier. Alors, 3 de denier, c'est l'orfèvrerie, hein. C'est-à-dire que cet éveil-là, vous l'avez travaillé, hein. Vous l'avez travaillé, c'est précis. En fait, vous n'avez pas laissé la place aux détails. Alors, pour certains qui pensent que ça a pris du temps, en fait, vous avez voulu prendre ce temps-là pour fignoler les détails. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Vous n'avez pas voulu laisser la place au hasard ou à des malfaçons, j'entends. Donc, ça a été vraiment, vous êtes destiné justement à préparer cet éveil de la façon la plus précise possible. C'est-à-dire que là, c'est le projet de votre vie et vous avez envie de vivre pleinement cette phase d'éveil. Rien de les laisser au détail. C'est une préparation quand même qui est qui est assez poussée. Et bravo, hein, c'est pour tous ceux qui se sont engagés dans ce processus-là. Mais là, bah, vous êtes comme cet artisan sur cette carte, hein, vous êtes en train de travailler le truc jusqu'au bout et vous allez profiter bah, de cette belle énergie d'éveil qui fait que bah, dans la matière, puisqu'on est vraiment dans cette thématique-là, hein, justement d'exprimer justement votre propre énergie, euh, ce qui vous fait vibrer justement ici-bas sur Terre. Donc ça, c'est vraiment un cadeau qu'on est en train de se faire en ce début mai. Voilà, sur cette première semaine de mai. Donc, c'est très très beau ce qui nous attend. Voilà, c'est très très beau. Donc, profitez-en pour me faire un petit commentaire parce que là, moi je dis chapeau, chapeau, chapeau de chez chapeau. Alors, qu'est-ce que nous dit ici les portes magiques de l'univers? Et donc, on va demander une carte ici pour la semaine du 1er au 7 mai 2023. Alors, on vous parle de pensée créatrice. Voilà, je vais la montrer mieux que ça. Voilà. On est sur la pensée créatrice. Donc, vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Donc, on parle encore de réalité, hein. Donc, euh, bon, voilà, les pensées, bien sûr. Enfin, les pensées sont créatrices. C'est-à-dire que c'est important d'aligner pensée, surtout, pensée ressentie. Pensée, ressenti et action dans la matière, en fait, hein. C'est ça qui. En fait, c'est cette combinaison-là qui fait la différence. Donc là, effectivement, euh, vous avez la main sur votre réalité. C'est ça que vous dit hein, cette carte-là, hein. Vous avez la main sur votre quotidien. Donc, à vous de voir comment, sur quoi vous avez envie de faire évoluer les choses. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que vous faites plus de place à la dissociation. Donc, vous êtes complètement entier vous-même. Donc, il y a aussi une forme d'intégrité dans ce qu'est votre énergie. Et cette intégrité-là, elle est reflétée à travers votre rayonnement. Donc, ce qui fait que bah, les situations, les conversations, les relations bah, évoluent, hein, évoluent selon ce que vous représentez, comme ce que vous représentez, ce que vous présentez en termes de, bah, de lumière, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Bah, voilà. La persévérance, bah écoutez, je suis pas un gros battage de cartes pour vous amener une carte, pour vous rappeler que, bah oui, bah, que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. Euh, Bah oui, effectivement, il y a une forme de persévérance et dans tous les témoignages que nous avons pu recevoir, bah, c'est un peu ça qui transpire, hein. Ce côté, bah oui, je fais face à des situations qui sont pas toujours évidentes. Oui, j'ai envie de faire évoluer certaines choses, mais encore une fois, je reçois de la résistance ou des fois des sujets de timing, mais au fond, voilà, c'est en gardant à l'esprit l'objectif et la façon, oui, les objectifs tout simplement, l'objectif, euh, ce que vous voulez réaliser, où en sont vos propres désirs,
qui fait que vous gardez votre motivation et que vous allez vers votre but. Votre but, vos buts de vie. Voilà, c'est pas mal ça, vos buts de vie. Donc très intéressant. Bah écoutez, j'arrive au bout de cette guidance. J'ai eu beaucoup de plaisir une nouvelle fois à faire la guidance hebdomadaire. Je vous souhaite un excellent week-end à venir, voilà, et surtout une excellente semaine. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et bah écoutez, portez-vous bien. Je vous embrasse tous. Ciao.